Donc, premièrement, la phase 1 par rapport à Jézabel consiste à quoi? Premièrement, à corrompre le roi, celui qui domine sur le peuple. Ça veut dire quoi? Cette femme-là, connue sous le nom de Jézabel, on va vous donner son vrai nom tout à l'heure. On va vous donner son vrai nom. Comment elle opérait? C'est une femme qui était alliée mystiquement. Avec le monde occulte. Vous voyez, elle était alliée mystiquement avec le monde occulte. Et cette femme avait pour but, avait pour mission, exactement comme les sirènes des eaux. Mais vu qu'elle était réelle, elle était faite de chair, de sang et d'os, c'était pas une démone directement, c'était pas un esprit, c'était une femme qui était faite, comme je dis, de chair, de sang et d'os. Elle était mariée à un roi puissant à son époque. Et on nous apprend ici que, premièrement, cette femme-là, connue sous la personne de Jézabel, que les gens vont dire Jézabel, cette femme avait pour but de dominer le roi. Parce que quand tu domines le roi, quand tu domines le président, tu domines l'empereur, tu domines le chef d'une région, d'un pays, d'un État. C'est-à-dire, dès que tu le contrôles, tu vas aussi contrôler tout le reste du pays. Dans ce sens-là où on frappe le berger, afin que les brebis puissent se disperser. C'était ça le but de Jézabel. C'était ça son rôle. C'est cela où les faux pasteurs vont venir dire qu'il y a une femme qui entre dans l'église pour séduire le pasteur et bah, frapper le pasteur. Et maintenant les brebis, ceux qu'on va appeler les chrétiens, ceux dessus les croyants, vont se disperser parce que le frappeur, le pasteur, on l'a frappé donc à cause d'une femme Jézabel. C'est pour montrer que l'état de conscience, l'esprit familier qui était dans cette Jézabel va parcourir, va se transporter dans plusieurs époques, dans plusieurs civilisations, jusqu'à nos jours. Sans cela où on parle toujours de Jézabel. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de remarquable? On vous dit ici, ça c'est la phase 1, corrompre le roi, en gros celui qui domine le peuple, la nation, le pays. C'est dans 1 Roi, chapitre 16, versets 1 à 4. Ça c'est dans la Bible. Il est dit ici, après ces événements, longtemps après, virgule, pendant la 38e année du règne de Dorkita, sur Soma. Soma c'est qui? Soma c'est Juda. Donc, régner sur Juda. Donc, Soma, virgule. Mola. Mola c'est qui? C'était le roi Akab. Le roi Akab, c'était Mola. Et c'était un noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, on rapporte la vérité authentique telle que c'était. Telle que les choses se sont produites et manifestées. Le roi Mola a bel et bien existé. C'était un homme noir. Et on vous dit ici, Mola, donc fils de Mota Moubouledi, c'est-à-dire Omri, devint roi de Tombouanébila et il régna 22 ans à Eneo Mdongo. Eneo Mdongo, c'est la Samarie. Donc, premièrement, on vous apprend, on vous dit qu'il y avait un roi connu sous le nom de Mola. Donc, c'était le roi Akab. Il a régné sur Samarie, sur la ville de la Samarie, ainsi de suite, parce que la Samarie, il y avait beaucoup de montagnes, il y avait beaucoup de combats spirituels qui se produisaient là-bas. Ce n'était pas quand même un petit territoire, c'était un grand territoire dans l'Afrique ancestrale. Donc, c'est N.O. Mdongo. Mais il fit ce qui déplaît au verbe de l'Oba. On vous dit que ce roi, au départ, c'était un bon roi au départ, le roi Akab dans les Bibles classiques, dont son nom c'est Mola. C'était un bon roi au départ. Il suivait les ordonnances du verbe de l'Oba. Il marchait selon les préceptes, selon les commandements, selon la loi établie par les puissants Batopeda Moudi qui sont venus avant lui. Donc les gens comme les Boussi. Et vous comprenez ici, mais durant son cheminement, pendant une période de sa vie, il va se marier, il va prendre une femme, il va récupérer une épouse en fonction en gros du pays, parce que d'autrement dit on ne dit pas épouse, on va juste dire femme. Et on vous dit, c'est dans le verset 2, mais il fit ce qui déplaît au verbe de l'Oba, virgule, encore bien plus que tous les rois qu'il avait précédés. Il y a point ici. Non content d'imiter les péchés de Colissé Bateau, donc Jéroboam, c'est Colissé Bateau,
fils de Jenny Bisson, il alla jusqu'à épouser une femme sans mêlée, connue sous le nom de Munja Nyungu. Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel. Il y a virgule. Mais toujours est-il que cet homme-là, ce roi-là, connu sous la personne de pas Nyongi, Mola, c'est-à-dire Mola, c'était le roi Akab. Comme je dis au départ, c'était quelqu'un qui marchait selon le verbe de Loba. Mais à un moment donné, il a épousé, il s'est marié avec une femme sans mêlée connue sous le nom de Munja Nyungu. Munja Nyungu. Munja Nyungu, c'est qui? C'était Jézabel. Donc, la définition même du nom de Jézabel, ça veut dire l'épouse ou bien la femme de Baal. Donc, la femme de Nyungu. La femme de Nyungu. Pourquoi on dit la femme de Nyungu? C'est ça la définition du nom de Jézabel. En gros, quand on traduit, ils vont traduire, ça va donner Jézabel. Donc, c'est Munja. Munja Nyungu. Munja Nyungu. Donc, la femme de Nyungu, la femme de Baal. Baal, c'était un démon de haut rang. En gros, c'est un monstre marin. Baal, c'est un monstre marin dont fait partie de la race des sirènes des eaux. Vous voyez? Donc, quand on dit la femme, ça veut dire qu'elle a eu des rapports sexuels avec ce démon-là. Elle s'est accouplée déjà avec ce démon-là dans... exactement comme les sirènes la plupart des sirènes des eaux le font, la plupart comme les maris, les femmes de nuit le font. Donc, elle s'est alliée mystiquement avec ce démon-là. Ce démon-là contrôlait déjà cette femme-là, Jézabel, dans Munja Nyungu. Et on vous dit ici comment elle a fait pour être initiée par le démon Baal. Comment elle a fait pour être initiée par ce monstre marin-là, par cet esprit des eaux. Parce que c'est son père. Son père lui-même déjà avait une porte d'entrée. C'est pour ça qu'on dit ici, là, Munja Nyungu, c'est-à-dire Jézabel, virgule, fille de Na Nyungu. Na Nyungu. Na Nyungu. Na Nyungu. Donc, qui veut dire avec Baal, avec Nyungu. Donc, on vous montre déjà que son père était déjà avec Nyungu. Le père de Jézabel était déjà lié avec ce démon, avec cet esprit des eaux. Donc, on a juste initié la fille. On a juste vendu, on va dire, mystiquement la fille. La fille aussi, on a ouvert la porte. Et c'est un démon familier dans la maison. Voilà comment ça se produit. Et c'était une très belle femme, cette femme connue sous la personne de Jézabel. Donc, Munja Nyungu. C'était une sans mêlée. Roi des Djobish. Et il s'inclina devant le faux dieu Nyungu pour lui rendre un culte. Il y a point. À Ene-Omdongo, même, il construisit un temple pour Nyungu. Donc, on vous dit ici là, que le roi Mola, c'est-à-dire celui qui s'est marié à Munja Nyungu, il est tombé sous l'influence de sa femme. Sa femme l'a dominé spirituellement. Sa femme l'a dominé mentalement. Sa femme a, c'est-à-dire, l'a envoûté. La femme, cette femme Nyungu, la femme de Nyungu, en gros, la femme Jézabel a envoûté son mari. C'est pour ça que son mari a commencé à s'éloigner des préceptes, des ordonnances du verbe. C'est pour ça qu'on vous dit ici, là, à Enondongo, même, il construisait un temple pour Nyungu. Il fit dresser un sacrifice et plaça un poteau sacré. Par toutes ses actions, il n'honora point Loba, plus encore que tous les rois de Tombalébila qui l'avaient précédé. Donc vous comprenez, la première phase, on va vous envoyer quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui va se rapprocher de vous, que vous allez forcément peut-être aimer, que vous allez faire confiance, et cette personne va vous détruire. Parce que quand cette personne va voir vos faiblesses, elle va voir vos faiblesses, quand vous allez avoir confiance en la personne verra, et la personne va vous détruire. C'est pour ça que quand vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, il faut d'abord savoir qui est la personne. Il faut savoir premièrement l'origine de la personne, c'est-à-dire la famille de la personne, savoir
qui sont les membres de cette famille, de quelle spiritualité elle a adhéré. Parce que si elle n'adhère pas à la spiritualité ancestrale, c'est-à-dire aux ordonnances du verbe de Loba, cette personne est déjà contaminée. Ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, tiens, telle femme, il y a telle femme qui me plaît, elle est dans telle religion, elle est dans telle croyance, ou bien elle ne croit pas, elle est dans le monde, elle me plaît, je vais aller vers elle quand même, et je vais la ramener dans le verbe. Non, ça c'est faux. Tu ne pourras pas la ramener dans le verbe. C'est elle qui va te ramener dehors. C'est comme ça que ça se produit. Parce que tu es déjà en infraction. Tu es déjà contre le verbe. Donc, tu veux déjà t'appuyer, la personne veut déjà s'appuyer sur sa propre force, sur son raisonnement, sur ses capacités pour pouvoir ramener la personne. Donc, tu vas tout seul au combat pour ramener quelqu'un, pour dire non, je vais la convertir. Je vais lui présenter au verbe. Et quand je vais lui présenter le verbe, elle va adhérer et ensuite on va se mettre ensemble. Mais vous ne savez pas le plan qui est derrière vous. Vous ne savez pas qui est cette personne-là, que ce soit cette homme ou cette femme. Dont le roi Akab, le roi Akab, c'est-à-dire Mola, il ne savait pas. Il a juste vu une belle femme. Il a été attiré par cette femme. Mais cette femme est venue en mariage pour le détruire et pour prendre le pouvoir sur le territoire, pour établir les lieux de culte occulte, diaboliques. C'est pour ça qu'il y a des gens puissants dans le monde, selon le visible. Il y a des gens un peu partout dans plusieurs domaines. Vous allez voir, ils vont prendre certaines femmes par alliance, juste par la couleur de la peau, ou bien par intérêt. Et vous voyez que ça ne fonctionne pas, parce que derrière, vous ne savez pas ce qui se produit. Donc là, c'est la première phase. La première phase consiste à quoi? On va ramener cette femme, on va la préparer, on va l'initier, on va l'introniser dans l'art de la manipulation, dans l'art de la séduction, dans l'art du mensonge, dans l'art en gros des armes mystiques pour séduire le roi, pour prendre l'autorité, pour dominer sur le roi. Et le roi est déjà flatté, le roi est subjugué par sa beauté. Et dès que le roi est déjà pris par les liens occultes, voici ce qui se produit, on entre dans la phase 2. Donc la phase 1 consiste à corrompre le roi. Et elle a réussi, premièrement. Elle a déjà reçu une partie de sa mission. Donc, elle va enlever le roi. Et le roi, maintenant, va commencer à construire des temples. Va accepter du n'importe quoi. Il va se laisser dominer.